Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de David Eli Baruch Israël Malka Ben Michal Marcel. Chers amis, j'étais très peiné d'entendre la disparition de cet homme-là, que je n'ai pas connu personnellement, mais qui était un homme extrêmement apprécié de son entourage, de ses amis, de sa famille bien évidemment. Et j'ai même entendu combien le monde entier s'est mobilisé. Le monde entier a prié pour lui, de tout son cœur, de toutes ses forces, et en particulier le monde francophone. Et en particulier les tzadikim, les tzadikot de Natania. J'aimerais vous dire, mes chers amis, qu'il y a des gens qui ont besoin, pour réaliser leur mission sur Terre, de 120 ans, de 80 ans, de 90 ans. Et il y a des gens qui sont capables de réussir à accomplir leur mission en 30 ans, 40 ans, 50 ans. Nous ne pouvons pas savoir, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sait. C'est clair qu'il n'aurait jamais pris quelqu'un s'il n'avait pas fini ce qu'il avait à faire sur Terre. Alors bien évidemment, nous nous attristons. Bien évidemment, il va nous manquer. Surtout ceux qui étaient ses amis, qui l'ont bien connu. Mais il faut savoir qu'il va maintenant dans un monde d'éternité, dans un monde de vérité. Et dans ce monde de vérité, peu importe à quel âge il est décédé, dans ce monde de vérité, il a réussi, Bezrat Hashem, à arriver visiblement en ayant fini à faire ce qu'il avait à faire. Maintenant, j'aimerais vous dire, mes chers amis, j'ai entendu que durant toute cette période-là, comme je vous disais, le monde entier a prié pour lui, le monde entier s'est réveillé, le monde entier a pris sur lui tout type d'engagement. Il y a des filles qui ont pris sur elles de mieux s'habiller, il y a des gens qui ont pris sur eux d'étudier plus de Torah, de lire des Teilim. Je suis sûr et certain que lorsqu'il est arrivé en haut, le premier papier qu'il a montré, c'était ces milliers d'heures de prière, ces milliers d'engagements de la part du clan Israël en son honneur. Et je suis sûr que ça a été un mérite extrêmement fort pour lui. J'aimerais vous dire, mes chers amis, dernièrement j'ai rendu visite à un ami qui a perdu sa mère. Il l'a perdue de façon très subite. Jeudi soir, il a entendu la nouvelle que sa mère elle a eu un accident très très grave. Shabbat, elle est partie. Il m'a dit, j'ai été voir. Il m'a dit, je me suis rendu jeudi soir sur les tombeaux des tzadikim. Et j'ai prié, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute mon âme, j'ai mis toutes mes larmes, j'ai tout mis. Il dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas prié tellement bien. Et ensuite, il m'a dit des mots très très forts. Il me dit, en fait, la vérité, je crois que c'est la première fois de ma vie que je prie. Pourtant, c'est un homme super religieux, qui accomplit toutes les mitzvot, etc. Oui, mais c'est la première fois de sa vie qui sent et qui comprend c'est quoi la véritable tfila, le vrai goût de la tfila, la saveur de la tfila. Parce qu'on prie, un tel est malade, il faut prier, on prie. Un tel est ceci, on prie. Hachem arrête la pandémie, on prie. Mais de prier en se disant Hachem, il n'y a que toi qui peux aider. Hachem, j'aimerais que ma mère reste en vie. Les médecins sont complètement découragés, il n'y a que toi. Ça, c'est quelque chose qui a un goût, une valeur particulière. Et je sais que durant ces quelques semaines, toutes les personnes qui ont prié de tout leur cœur, elles ont pu, grâce, entre guillemets, à lui, trouver le goût, la saveur de la tfila. Et ça, c'est un mérite colossal. Et même si finalement, ces tfilotes, elles n'ont pas donné, entre guillemets, puisqu'il est mort. Non, c'est un mérite fou. Et tous ces renforcements que vous avez faits, ce sont des mérites fous qui l'ont accompagné, qui l'accompagneront encore et qui aideront tout le clan Israël. Alors bien évidemment, nous sommes tristes, il va nous manquer, il va manquer à la famille, à ses enfants. Mais sachons, mes chers amis, nous sommes ici sur terre que dans le but d'arriver plus tard au monde de vérité. Le vrai monde, c'est pas le monde là dans lequel on est en train de bouger, etc. Le vrai monde, c'est le monde éternel dans lequel cet homme-là est arrivé. Le Rav Yaakovzon a raconté que lorsque son grand-père était sur son lit de mort, c'était un grand Talmid Chacham, son grand-père, il avait beaucoup de mal à aller lui rendre visite, il s'est dit le pauvre, il va mourir, machin. Lorsqu'il a été voir son grand-père, il a vu que son grand-père était tout calme, tout serein. Et le Rav, qui est encore un petit enfant, il était super angoissé et tout. Son grand-père, il dit, pourquoi t'es angoissé? Il dit, papy, on a besoin de toi, qu'est-ce qu'on fera sans toi? Et le grand-père a dit, écoute, je te comprends. Je sais que je vais vous manquer, mais écoute, moi mon père est décédé, mon grand-père est décédé, je les ai languis. Tu crois pas que le moment est venu, que j'aille enfin leur rendre visite, que je puisse passer des bons moments avec eux? Alors voilà, c'est mon tour maintenant d'aller là-bas.
Le monde futur, mes chers amis, c'est ça le véritable monde. On a du mal à comprendre parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais c'est pour cette raison-là que nous nous trouvons sur terre. Alors pendant ces quelques semaines, vous avez prouvé combien vous étiez attaché à lui. Vous avez prouvé combien il était cher à vos yeux. Et je suis sûr que tout ça, c'est des mérites gigantesques pour lui et pour sa famille. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem console toute la famille et qu'on n'entende plus que des bonnes nouvelles. Kol tov, mes chers amis.